Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de comment maximiser la valeur lors de la cession d'un acteur du secteur des family office dans un contexte de consolidation. Le marché se jouera entre 2026 et 2028, avec plus de 8000 family office à l'échelle mondiale et des actifs sous gestion estimés à plus de 5,4 trillions de dollars américains d'ici 2030, selon les hypothèses du document. L'Europe est présentée comme un marché mature et dynamique où les entrants orientés plateforme et data-driven gagnent en poids et où l'appétit des acheteurs pour des opérateurs disposant de processus digitalisés et de revenus récurrents reste élevé. Face à ce paysage, deux types d'acquéreurs dominent. Les stratégiques, qui veulent une intégration verticale et un reporting consolidé, et les financiers, qui visent les revenus récurrents et la scalabilité technologique. Il est aussi mentionné que les family office eux-mêmes peuvent devenir acheteurs pour étendre leur offre. Dans ce contexte, la préparation de l'entreprise 6 à 12 mois avant la cession est primordiale. Gouvernance claire, plan de succession crédible et data room prête avec état financier certifié, contrat et conformité. Le processus de vente se structure autour d'un teaser, d'un NDA, d'un SIM, d'une shortlist et de due diligence couvrant finance, réglementation, IT et RH. Le LOI fixe une structure de prix cash-free, debt-free et un calendrier autour de 5 à 8 mois. La valorisation se situe autour de 8 à 12 fois l'EBITDA pour les services et de 2 à 3 fois le chiffre d'affaires pour les plateformes technologiques, avec des mécanismes d'earn-out représentant 20 à 30% du prix total pour partager le risque de transition. Parmi les scénarios prospectifs, le volet technologique valorise les plateformes disposant d'infrastructures cloud sécurisées et de reporting automatisé. Les scénarios géopolitiques et macro-sociétals mettent en évidence l'importance de la stabilité et de la durabilité. Pour le cédant, les axes d'action prioritaires incluent réduire la dépendance aux dirigeants, digitaliser le reporting, renforcer la récurrence des revenus, structurer la gouvernance et préparer une data room exhaustive. Enfin, quelques transactions récentes illustrent l'appétit du marché pour des plateformes scalables et complètes. Nous verrons ces mouvements comme des signaux d'alignement des prix et des exigences de conformité. Merci d'écouter et n'hésitez pas à partager vos expériences ou à nous contacter pour approfondir ces sujets.